Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler du coup de la pièce de Victor de Oliveira. Donc la pièce, elle parle de Victor Oliveira, tout d'abord, qui est né au Mozambique et du coup qui a dû fuir le pays pour pouvoir vivre au Portugal, puis après s'installer en France. Donc voilà, c'est une pièce vraiment très touchante et je vous laisse découvrir la suite après. Bah ouais, effectivement, en fait, c'est ça. C'est un Victor de Oliveira qui raconte son propre récit avec sa vision des choses sur son vécu. Donc il y a comme une forme d'introspection et tout. Et donc il revient sur des passés assez douloureux de sa vie et il le met en récit. Et déjà, j'ai trouvé ça très intéressant. Et il questionne aussi beaucoup sur l'identité. Et je pense que c'est quelque chose qui est, enfin, c'est aussi le parcours de beaucoup de personnes et les questions que beaucoup de personnes se posent. Donc, en fait, sur les questions de l'identité, enfin, qu'est-ce que ça vous a évoqué? Moi, ça m'a évoqué pas mal de remises en question aussi par rapport aux idées préconçues qu'on avait aussi sur l'identité, comment on se définit en fait. C'est plutôt ça qui pose la question, lui. C'est pas l'identité, où est-ce que t'es né ou quelle origine t'as. C'est plutôt comment tu te définis et qu'est-ce qui fait que tu te définis comme ça, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans son point de vue à lui, qui est tout le temps déraciné en fait depuis le début de son histoire et qui arrive pas à se construire une identité à lui-même, en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, je fais suite à ce que Samy vient de dire. Par exemple, on a eu la chance de rencontrer Victor de Oliveira et du coup, durant cet échange, il nous a posé beaucoup de questions. Et une question du coup qui m'a marqué, c'est quand il nous a posé des questions concernant notre origine et si on se sentait plus français ou plus par exemple congolais. Et franchement, ce parallèle, il m'a vraiment surpris parce qu'il voulait comprendre notre histoire et voir si nous aussi dans notre vie on avait eu des inégalités. Et en fait, est-ce que enfin, déjà, toi, dans ta façon de te définir, donc c'est quelque chose d'intérieur, mais moi, j'ai l'impression aussi qu'il prend en compte le jugement des autres. Donc, en fait, le jugement extérieur. Et ce qui est drôle, c'est que bon, les deux rentrent en compte et lui, enfin, il donne l'impression d'avoir le cul entre deux chaises ou entre plusieurs chaises, si on peut dire ça comme ça, je sais pas. Mais par exemple, comment toi tu te définirais, mais comment tu penses que les autres te définissent? C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, c'est surtout le regard des autres qui, je pense parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit aussi sur Victor de Oliveira, c'est qu'il est métis, mais clair de peau. Et en fait, ça joue beaucoup aussi sur son problème identitaire, on va dire, parce que du coup, il subit non pas le racisme, on va dire, des Portugais quand il arrive au Portugal parce qu'il est noir, mais il subit aussi le racisme des Noirs parce qu'il n'est pas assez noir. Et parce qu'il est clair de peau, et donc il subit le racisme des Mozambiquais en premier. Et donc du coup, après des Portugais quand il arrive au Portugal, donc il y a toujours le regard de l'autre qui est très important chez lui. Et tu m'as posé la question par rapport à moi-même, non. Moi, je me définis pas par rapport au regard d'un autre. Donc, mais c'est mon expérience à moi propre. Mais je peux entendre qu'après moult aventures qu'il a vécues et drames, on peut se construire de différentes façons. Et je pense que c'est la façon qui s'est construit, qui l'a aidé à se construire le plus facilement parce que son parcours était assez chargé quand même. Et je pense que c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Mais enfin, je me questionne sur un truc. Est-ce que l'humain ne se façonne pas, enfin, en grande partie, par rapport au regard de l'autre? Enfin, moi, je dis ça pourquoi? Parce que forcément, la société a un impact sur qui on est. Comme on dit, on est très souvent le produit de son environnement. Mais l'esprit se développe d'une certaine manière. Et je pense que le regard de l'autre, enfin de l'autre ou des autres, a quand même un impact quelque part sur nous. Mais bonne question, j'ai pas la réponse, hein, mais
Non, bien sûr, c'est quand je dis que le regard de l'autre n'a pas d'impact sur moi, je parlais pas de généralité. Sinon, je viendrais ici tout nu et je me coifferais pas le matin si je m'en foutrais ce que les gens pensent de moi. Ouais. Donc, bien sûr que je fais attention à ce que les gens pensent de moi. Si on le fait tous les jours, on s'habille bien, on essaie de donner la meilleure image qu'on reflète, qu'on envoie la meilleure image de soi. Mais je parlais plus du côté culturel et intellect. Et je me laisse pas guider par le regard de quelqu'un d'autre pour diriger mon opinion ou mon origine. Je parlais plutôt de ce côté-là, mais effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on est tous attirés par le regard de l'autre. On a tous peur d'être jugés par le regard de l'autre, tous les jours, dans le métro, au travail. Mais je parlais plus du côté identitaire. Ouais, ok, exactement. Oui, donc je pense on a beau se voiler la face, mais indirectement, on change toujours les choses pour les autres. Bah ouais, c'est vrai que, enfin, je suis en partie d'accord avec toi. C'est vrai que chacun a sa personnalité. On peut toujours se dire comme tu dis, on se voilait la face, certes, mais le regard de l'autre, je pense qu'il a quand même beaucoup d'importance, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit. Oui, clairement. Et en fait, il y a, enfin, je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé réellement. Par exemple, les choix de la mise en scène, parce que en fait, quand on voit le spectacle de Victor de Oliveira, on a un homme, un seul en scène sur pièce. Bah, Victor lui-même qui joue son propre rôle, enfin qui ne joue pas un rôle, c'est comme quelque part du théâtre, entre le théâtre et le documentaire. Mais enfin, on est face à un mur. Je sais pas si on peut appeler ça trifrontal. Ouais, voilà, à 3 pans, qui est extrêmement blanc au début quand il parle, qui est très lumineux et comment dire, et très régulièrement la pièce s'assombrit et il y a des vidéos projetées en fait sur ce mur en 3 parties. Enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi qui travaille ici en tant que technicien polyvalent à la Lucarne d'Ariane, j'ai bien aimé sa mise en scène qui était assez minimaliste, mais qui était impactante, on va dire, parce que comme tu as dit, il y avait des vidéos qui illustraient les propos qui tenaient. Donc le visuel, je pense que ça marque toujours un peu plus que un mot, parce qu'un mot, on peut entendre un mot et l'interpréter de 1000 façons. Tandis que l'image, on la voit, voilà. On la voit tout de suite, on la visualise. Certains ne seraient pas d'accord avec toi. Ouais. Il y a toujours des partisans d'un camp ou de l'autre. Ouais, mais bon. Les écrivains te diront non, les cinéastes défendront leur cause aussi. C'est toujours comme ça, de toute façon. Mais non, mais je pense que c'était une bonne mise en scène. En fait, comme t'as dit, il est tout seul sur scène et il est à côté jardin. Et il bouge pas du tout. Il a une posture que même on en avait discuté, qu'on avait trouvé ça assez étonnante parce qu'il bouge pas du tout de tout le spectacle pratiquement. Quelques mouvements de bras, mais sinon beaucoup d'expressivité du visage plus. Et on ressent qu'il joue vraiment parce qu'il transpire beaucoup. On sent qu'il vit ce qu'il joue vraiment. On sent qu'il vit ce qu'il joue. Et j'ai trouvé, par contre, je vous disais, la mise en scène assez minimaliste par rapport à l'éclairage, par exemple, ou aux effets de vidéo. J'aurais pu penser qu'il y aurait eu plus on va dire, d'effets lumineux. Et en fait, non, pas tant que ça. Il y a un plein feu avec 8 parts et une découpe sur le côté et deux latéraux de chaque. Et c'était assez simple et donc ça m'a assez plu parce que le rendu était, comme tu as dit, sur fond blanc, très lumineux. Ça contrastait pas mal avec les vidéos quand tu la voyais et que ça s'assombrissait. Donc du coup, c'était assez joli à voir. Oui, effectivement, il s'agit d'une pièce très simple, il n'y a même pas de décor, mais la pièce était tellement bien jouée, tellement faite avec amour, que finalement la question du décor ou non, bah, elle n'y était plus. Et l'ambiance de la scène elle était froide, un peu triste, non, même beaucoup triste,
Mais franchement, Victor Oliveira a fait du très très bon boulot sur cette mise en scène. Bah, moi, franchement, je suis totalement d'accord avec vous parce que après, ça va enfin nous permettre d'aborder aussi la prochaine question qui était le texte. Parce que pour moi, je considère que le texte est tellement fort qu'il n'y a pas spécialement besoin d'artifice. Il aurait juste pu même venir sans effet lumineux ou autre, poser une chaise et raconter son récit. Ça aurait été, enfin, pas pareil, je n'irai pas jusque-là. Mais en soi, pour moi, il n'y a pas spécialement besoin d'en faire des caisses pour que ça fonctionne. Parce que la base du truc, c'est vraiment le récit. Et en plus, on sent que c'est vrai, comme tu disais. On sent, bah, il raconte quand même, enfin, des choses douloureuses de son passé. Donc, comment dire, l'authenticité du récit, la vérité et ouais, la sincérité. Après, moi, je pense aussi que c'est fait exprès pour qu'on puisse plus se centrer sur Victor de Oliveira et qu'il n'y ait pas de décor. Ouais, certainement. Parce que de toute façon, bon, quoi qu'il en soit, c'est des choix qu'il a fait. Et je pense que, bon, en tant que professionnel, tous ces choix s'expliquent. Bon, même si nous, on n'a pas forcément les réponses, je pense que lui les a et c'est des choix totalement délibérés. Donc, voilà. Et je pense qu'après, au niveau du texte, je sais pas si vous avez des réflexions particulières à ce sujet-là. Non, moi j'ai bien aimé la construction, en fait, je sais pas comment on peut appeler ça, le montage un petit peu du spectacle, comment est-ce qu'il a l'écriture, Développer. comment il a développé les thèmes, et j'ai bien aimé comment c'était monté l'histoire de son grand-père, l'histoire de son patron, qui savait pas vraiment qu'il avait le même nom que lui, l'histoire de son frère avec le chien, la voiture en flammes. Il y a beaucoup de choses qui étaient marquantes dans son spectacle. Et je pensais pas aussi, c'est un thème que je connaissais pas vraiment du tout. En plus, moi, du tout, on va dire le colonialisme du Portugal sur le Mozambique. Je vous avoue la vérité, je vous avoue que je m'étais pas intéressé à ce sujet. Et on peut constater tous les malheurs et tous les drames que ça peut engendrer. Faire des dégâts, c'est vrai. Ouais. Moi, le texte, il m'a beaucoup parlé, surtout sur du coup la colonisation des Portugais faite au Mozambique. Ça m'a rappelé celle de l'esclavage, du moins dans le fond. Et franchement, ça m'a parlé. Ouais. Ok. Et en fait, ouais, pour en revenir au jeu d'acteur. Enfin, moi, pendant que je regardais la pièce, j'ai trouvé ça très, très étrange d'avoir une personne sur scène qui ne bouge pratiquement pas, en fait. Et malheureusement, on n'a pas pu lui poser la question, enfin, le pourquoi de ce choix. Mais je pense pas que ça aurait été pertinent qu'il se balade sur scène ou autre en soi. Parce que derrière lui, les vidéos ou les images, je pense, illustraient bien le mouvement. Peut-être enfin avec le choix du mur en triptyque. En fait, je pense qu'aussi, comme il s'est placé à Jardin, Ouais. du coup, je pense que c'était fait aussi pour que tous les spectateurs puissent voir les vidéos. S'il s'aurait mis au milieu, forcément, en pleine projection, il y aurait des gens qui auraient pas vu bien les vidéos, tu vois. Ouais. Tandis que c'est pour ça qu'il s'est mis à Jardin. Et comme il y a beaucoup de vidéos, je pense qu'il s'est dit, autant que je reste là et que je ne m'amuse pas à me promener parce que sinon je devrais rester bloqué là le temps de la vidéo, le temps là-bas, le temps de l'autre. Bon, moi, je bouge pas, je reste là et les gens seront concentrés sur les vidéos quand je les enverrai. Là, on sent le regard des techniciens. Je sais pas si. On le sent, effectivement. On le sent. Casse dédié à Joris. Après, parce que à part la mise en scène, enfin, la mise en scène, le jeu d'acting, je vois pas d'autres sujets. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué ou autre? Enfin, quelque chose qui vous a plu? La réflexion qu'on a à la sortie de son spectacle, je pense. Ouais, bien sûr, parce que ça, c'est quand même, je pense, le but. Parce qu'en fait, la manière dont il aborde le thème de l'identité, parce que lui, comme on l'expliquait tout à l'heure, lui, il est extrêmement métis, très clair,
ses frères, enfin ses frères qui sont issus de même père et de même mère que lui sont enfin noirs, mais bien foncés, entre parenthèses, si je peux dire ça comme ça. Et comme tu le disais si bien tout à l'heure, en fait, pour les noirs, il est pas assez noir. Pour les blancs, il est pas assez blanc. Trop noir. Et en fait, il sait plus où se positionner. Et En fait, c'est un petit peu la question identitaire que se posent même tous les Maghrébins en France ou tous les jeunes, je pense, d'origine africaine, que quand on rentre au bled, on va dire en vacances, on a tous vécu ça. Au bled, on est des Français. Au bled, on n'a jamais été considérés comme des Arabes au bled. Les gens rigolent sur nous. On est des Français. Et quand on est en France, on est des Arabes. Donc à un moment, je suis où? Tu vois? Et donc moi, ça m'a causé moins de problèmes parce qu'il n'y a pas eu d'apartheid en Tunisie et j'ai pas vu des gens se faire brûler comme ça dans ma vie, tu vois. ouais. Donc ça a eu moins d'impact sur la construction de mon identité aujourd'hui, tu vois. Mais je peux entendre que quelqu'un qui a vécu ça, forcément, surtout comme tu as dit, je pense aussi l'ambiguïté d'être clair vraiment lui et ses frères sont noirs. Donc même il peut même pas s'identifier à son propre frère. Je sais pas si tu te rends compte. Tu vois, et si tu peux même pas t'identifier à ton propre frère. Donc au bout d'un moment, tu t'identifies à qui? Ouais, c'est vrai. Aux gens dans la rue qui disent que t'es pas assez noir ou que t'es trop noir, alors que dans ta propre famille, tu peux même pas t'identifier à ton frère. Donc et on ressent de manière, comme tu as dit, on a eu la chance de rencontrer le metteur en scène. Et on ressent quand même dans son discours quand même que il est quand même marqué à vie par Bien sûr. cette histoire. Ouais, bien sûr. Et à chaque fois qu'il en parle, on ressent vraiment une émotion qu'on ne peut pas tronquer, tu vois. Mais après, en gros, ce qui est terrible, parce que moi, ça me fait me rendre compte que on souffre énormément du jugement, du regard de l'autre. Parce qu'après, comme tu disais tout à l'heure, on a notre propre jugement de nous, on essaye de faire en sorte de ne pas être impacté en réalité parce que les autres pensent de nous ou autres, ou comment ils nous perçoivent. Mais enfin, lui, à travers son discours et son récit, on voit bien que, enfin, c'est totalement extérieur à lui, c'est-à-dire le jugement des autres, franchement, ont eu un impact terrible sur sa vie en soi. Et c'est très compliqué. Donc, malheureusement, en plus, parce que surtout le rejet, parce que l'humain, quand même, est un animal social, si je peux dire ça comme ça, et a besoin de vivre en communauté ou en société. Et en fait, le rejet, c'est quelque chose qui peut faire extrêmement souffrir. Donc, c'est vrai que, enfin, en sortant de son spectacle, on se pose beaucoup de questions. Après, déjà, moi, je ressors du spectacle avec des connaissances, parce que j'étais pas au courant qu'il y avait une histoire de colonisation entre le Portugal et le Mozambique, pardon. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'était lors de la journée avec du coup le metteur en scène Victor de Oliveira. C'était quand il nous a parlé que du coup les blancs, pour s'amuser, ils mettaient des fois les métis au-dessus des noirs pour créer un conflit entre eux. Et donc vraiment ça fait partie des choses qui m'ont marqué en tout cas. Ok, bah merci à vous, les amis du divan de la lucarne. Ben, merci à toi, Ruben. Merci à toi aussi Ruben. Bah ok, bah on se retrouve pour un prochain numéro.